Bonjour, Christelle Serré. Aujourd'hui, dans mes prochaines capsules, je vais mettre l'accent beaucoup sur le volet web. Donc, l'importance de bien développer son site web, mais aussi de bien comprendre chacune des sections, puis à quoi qu'elle sert. Aujourd'hui, je vous parle de la page d'accueil, qui est la page principale, donc qui est l'élément le plus important de votre site web. Quand on parle d'une page d'accueil, c'est un peu comme un livre qu'on achète. Donc, d'un côté, on a le recto, la couverture, il faut que ça soit attrayant, il faut que le titre soit accrocheur, il faut que les images soient belles. Puis de l'autre côté, on a le résumé du livre, donc un peu le résumé de ce qui se passe sur notre site web. La page d'accueil, c'est un peu ça. Donc, tous les éléments importants que vous voulez mettre dans votre site, vous allez les retrouver sur votre page d'accueil avec des liens de redirection. Donc, il faut aussi savoir que l'utilisateur ne va pas nécessairement chercher l'information de la même manière d'une personne à une autre. Donc, c'est pour ça qu'en temps normal, on fait des tests, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais à la base, quand on a plusieurs manières simples d'aller chercher l'information, on a plus de chances d'aller récupérer notre client puis de ne pas te perdre en chemin. Donc, la page d'accueil, à quoi ça sert? On va la décortiquer de haut en bas de manière standard parce qu'on s'entend, chaque entreprise a des objectifs différents, chaque entreprise n'a pas besoin de mettre de l'avant les mêmes informations, fait qu'on va y aller de manière très générale. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que votre page d'accueil de votre site web à vous ne doit pas nécessairement être la même que votre compétiteur ou que l'autre entreprise qui fait quelque chose de complètement différent ou de complètement similaire. C'est selon vos objectifs de vente, vos objectifs d'affaires. Prenons l'exemple, on va commencer par le haut. Généralement, on a un slider. Un slider ou un diaporama, à quoi ça sert? C'est que ça sert à mettre de l'avant en image les 3 à 5 informations principales d'une entreprise. Si on prend une entreprise de service, par exemple, sur le slider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'avant le côté humain, par exemple, le côté un service offert qui est souvent demandé. On va mettre de l'avant les informations les plus pertinentes. Peu de mots, une belle image pour attirer l'œil. Donc, c'est la première chose qu'on voit sur le site, fait qu'il faut avoir un look attirant. Si, par exemple, votre entreprise, c'est une boutique en ligne de vêtements pour enfants, ça va être autre chose. On ne mettra pas le volet humain, le volet service de l'avant. On va mettre vraiment les produits ou les collections de l'avant. Donc là, on peut même mettre une promotion aussi, par exemple, vêtements pour enfants en spécial avec le code promo XYZ. Fait que bref, le slider, il faut garder en mémoire que c'est toujours l'information principale, celle qui doit capturer l'utilisateur le plus rapidement possible, mais aussi celle qui fait en sorte que si on tombe sur votre site web, à partir d'uniquement le slider, on sait ce que vous faites. Donc, ça, c'est la partie primordiale. Ensuite, on descend un petit peu plus bas sur la page d'accueil. Généralement, on va proposer, dans le cas de services, on va proposer les 3 ou 5 services principaux. Donc, par exemple, si vous êtes comptable, vous faites entreprise, PME, etc., avec une petite description, puis chacune de ces sections-là va rediriger à une autre page qui a plus d'informations. Les services, pourquoi on les met de l'avant? C'est pour que les gens, encore une fois, comprennent rapidement ce que vous faites. Dans le cas d'une boutique en ligne, ça va peut-être être différent. Ce qu'on va aller chercher de l'avant, si vous voulez vraiment de la vente en ligne, ça va être vraiment les produits, donc les dernières tendances ou les produits les plus populaires. Donc, oubliez ça, si vous avez une boutique en ligne que vous voulez convertir rapidement, si vos produits ne sont pas mis sur votre page d'accueil, ça ne convertira pas. Fait que c'est vraiment la base de toutes les boutiques en ligne. Ensuite, quand on revient d'autres propositions, on a l'infolettre aussi. Si vous avez de l'infolettre, c'est important de le mettre de l'avant sur la page d'accueil. Qu'on le mette aussi dans le footer, qu'on le mette dans une section infolettre, peu importe aussi, mais il faut que ce soit présent si c'est votre outil principal de conversion. Ensuite, on a tout ce qui est la mission d'entreprise. Donc, pourquoi un résumé d'à peu près 300 mots et pourquoi on fait ça? C'est pour le référencement naturel. Donc, de 1, je reviens avec mon idée de livre de couverture et de résumé de ce qu'on retrouve à l'intérieur du site. La mission, l'entreprise ou la description de l'entreprise, c'est un peu pour expliquer quel type d'entreprise vous êtes, qu'est-ce que vous faites en peu de mots, donc pour que l'utilisateur vous trouve, vous comprenne ce que vous faites rapidement, mais aussi pour Google, pour qu'on ait beaucoup de mots sur la page d'accueil, parce que ça, c'est important. Un site plein d'images, on sait que c'est ça qui va attirer le plus l'œil, mais Google, c'est un robot en arrière. Oui, il est capable maintenant, avec de plus en plus d'outils, de déceler c'est quoi les images, surtout quand on les tague bien, mais les mots, ça reste des mots, puis le contenu, ça reste important. Ensuite, si vous avez des blogs
ou des événements ou des trucs qui se passent de manière quotidienne qui fait en sorte que votre site bouge, c'est important de les mettre de l'avant aussi à partir de l'accueil. Donc, une section blog qui est juste cachée à l'intérieur de votre site, il n'y a personne qui va aller la voir. Une section événement, à moins que vous ayez un événement par année, ça ne vaut pas la peine de le mettre sur la page d'accueil, mais si vous faites des événements régulièrement, c'est important de les mettre de l'avant. Vous pouvez aussi les mettre à travers votre blog, ça c'est juste une autre tactique. Mais bref, c'est important de mettre de l'avant ce qui est important pour votre entreprise puisque les gens ont besoin de connaître. Puis en ayant une page d'accueil qui est dynamique, donc qui bouge, les gens vont avoir plus envie aussi de revenir sur votre site web. Puis le dernier élément important à mettre, c'est évidemment les informations de contact. Donc, dépendamment de votre type d'industrie, il faut qu'il soit plus haut, plus bas ou peu importe. Il y en a, par exemple, moi, dans mon domaine, mon courriel est important, mais mon adresse, on n'en a pas de besoin. Par contre, si c'est un restaurant, s'il n'y a pas de l'avant le menu, le type de bouffe, puis surtout l'emplacement, vous venez de perdre votre clientèle directement. Fait que l'analyse de votre page d'accueil, c'est important de la faire correctement parce que c'est la base de tout le reste de votre site web. On détermine l'image, le look and feel à partir de votre page d'accueil, puis on fait un résumé de tout ce que votre site comprend, donc du moins des éléments importants du reste de votre site. Fait que bref, quand on part en coaching, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on s'assoit ensemble puis on détermine les objectifs de votre site web, votre type d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant, etc., etc. Puis on fait une page d'accueil qui va non seulement être belle, mais surtout qui va convertir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée.